Good Morning Business. Le débat. Mais est-ce qu'il est temps de s'inquiéter déjà, Nicolas Dose? Est-ce que la reprise est menacée par ce variant? À ce stade, je réponds non. À ce stade, bon, il y a un choc d'ores et déjà sur le transport aérien, on l'a vu. Les vols vers et depuis l'Afrique australe sont en train d'être petit à petit fermés. L'action Air France perdit 10% pratiquement vendredi. Puis il y a eu cette correction sur les marchés dont on a parlé. Mais enfin, ils partent de niveaux historiquement élevés, ces marchés. C'est pas non plus une espèce de crash. Voilà. Et puis on a perdu que 4,7%. C'est un crack, c'est moins 20 dans la journée. On a quand même des éléments pour imaginer que ça devrait, pour l'instant, pas trop mal se passer. On a un vaccin. Rien ne dit que ce variant sera résistant face au vaccin. Donc c'est quand même un élément très positif. On a des carnets de commandes pour les entreprises qui sont encore aujourd'hui à des très bons niveaux. On a un pass sanitaire qui fait qu'on n'est plus obligé en théorie de... Alors peut-être que les frontières vont effectivement se fermer. Auquel cas, là, on aura forcément un impact négatif. Mais en tout cas, à l'intérieur des États, si le pass sanitaire fonctionne, on n'est plus obligé de tout reconfiner, de tout fermer. Donc ça veut dire qu'on peut quand même continuer à faire tourner une partie de l'économie. Les niveaux d'investissement sont plutôt bons, les niveaux de consommation sont plutôt bons encore aujourd'hui. Et puis on constate que dès qu'on a eu une vague, la vague suivante a toujours été moins douloureuse économiquement que la vague précédente. On a appris à vivre avec, le télétravail, on sait faire aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de raison d'imaginer que la reprise va être cassée, nette, parce qu'il y a un rebond de l'épidémie. Et là, il est vrai qu'UBS a fait une projection sur les 9 pays européens les plus refermés sur eux-mêmes, j'ai envie de dire, notamment l'Autriche en tête, l'Allemagne, mais pas que. Si les restrictions se durcissent et qu'on arrive à du 100% d'enfermement, là, UBS considère que ça peut être 0,7 à 0,8 points de croissance en moins pour la zone euro au 4e trimestre. Mais on n'en est pas là. Et puis après, il y a un phénomène par ricochet qui est que ça va calmer l'inflation. Tout le monde a peur pour son pouvoir d'achat, considère que le carburant vaut une fortune, ce qui est vrai. Vous avez vu que le baril de pétrole a perdu $10 en quelques jours. Ça veut dire que les prix vont baisser et que du coup, la pression sur les banques centrales pour resserrer leur politique monétaire va également reculer. Il y a une seule question qui compte, est-ce que ce vaccin est efficace contre ce variant? C'est la seule question. Là, s'il n'est pas efficace, effectivement, je vous parlerai différemment. Jean-Marc Daniel. Oui, je pense que parmi les arguments de Nicolas Dose, il n'y en a aucun qui est valable. Je pense que le véritable enjeu, je crois que le véritable enjeu, c'est pas de savoir si la Banque centrale va bouger ou pas. Tout ça n'a aucun impact. Le véritable enjeu, c'est qu'il y a eu une récession en 2020 parce que pendant 55 jours, on a empêché les gens de travailler. Voilà. Donc la Banque centrale était là. Si on empêche les gens de travailler, il y a de la récession. Si on les laisse travailler, il n'y a pas de récession. Mais la question, quand même, Jean-Marc, que Nicolas a bien posée, c'est de dire qu'effectivement, on va continuer à travailler dans les pays, dans chaque pays, ça, on sait faire. Sauf que si on ferme les frontières, ça a forcément quand même un impact sur la croissance mondiale. Oui. Et... Non, vous demandiez s'il fallait les suspendre son vol, l'économie, c'est surtout les transports aériens qui vont suspendre leur vol. Mais en réalité, les gens qui vont être touchés sont les endroits où il n'y a pas de vaccination efficace et de vaccination systématique de la population. On voit bien que le pays qui reste à l'origine d'ailleurs de tous ces variants, c'est l'Afrique du Sud, parce que vous avez une économie qui a été vécue comme devant repartir beaucoup plus tard que les autres, parce qu'elle a été très confinée, et parce que le vaccin n'est pas mis en place. Donc le véritable enjeu, c'est la vitesse à laquelle on va mettre en place le vaccin. Quant aux variants, ils s'appellent Omicron, parce que pour ne pas les désigner stigmatiser une zone géographique, on fait défiler l'alphabet grec. Donc on est passé de Delta à Omicron. Pour ceux qui ont fait un peu de grec, ou pour les gens qui habitent en Grèce, ils savent qu'entre Delta et Omicron, il y a quand même pas mal de lettres. Donc on est passé à un moment donné par le mu qui a disparu. Donc en réalité, on ne sait pas très bien quelle est la réalité de la vigueur de ce variant, quelle est la réalité et la vigueur de et la pertinence de ce que racontent tous les spécialistes. Donc le véritable enjeu, je maintiens, c'est est-ce qu'on va reconfiner, empêcher les gens de travailler? La réponse est non. On le voit ne serait-ce que par la réaction des populations dans des pays aussi sages sur le plan politique que les Pays-Bas, l'Autriche ou la Suède. Il y a des réactions assez violentes. Aux Pays-Bas, ça tournait à l'émeute. Et donc, les gouvernements ne peuvent plus se permettre le confinement. Donc, il doit y avoir des secteurs qui peuvent effectivement de nouveau souffrir. Le tourisme, par exemple, a perdu l'équivalent de 3% du PIB mondial en 2021. On sera avec le PDG d'accord, Victor Ricard. Donc, le tourisme est incontestablement un des secteurs qui sera les plus affectés par ça. Il y a eu le congrès de l'Union des transports, enfin de l'Union des aéroports ce week-end. Ils ont de nouveau tiré la sonnette d'alarme, sachant qu'il y a quand même un
des problèmes qui sont des problèmes qui ne relèvent pas uniquement de la pandémie. Il y a des problèmes plus structurels sur ce secteur-là. Donc, il y a des secteurs qui peuvent être ébranlés, mais fondamentalement, si on n'empêche pas les gens de travailler, et on les empêchera pas de travailler, parce que le confinement, à mon avis, est politiquement impossible, il ne devrait pas y avoir de séquences trop dramatiques en termes d'évolution de la croissance. Le tout, c'est de savoir de Omicron à quelle lettre on va sauter. C'est-à-dire, discrètement, ils vont nous faire défiler. Alors, Pyro, Sigmato, pour ceux qui se souviennent, et on va se retrouver avec un Upsilon qui, de nouveau, va nous occuper au début de l'année prochaine. Merci Jean-Marc Damiens et Nicolas Dosez.